Alors, question qui se pose, c'est combien la Volkswagen ID.R a consommé de batterie pour faire son record en Nürburgring. Alors, ils ont consommé exactement 24,7 kWh de la batterie, donc pour battre le record sur ce fameux circuit du Nordschleife. Donc on va faire quelques calculs, voir un peu combien ils ont consommé exactement. Donc 24,7 kWh de batterie pendant leur tour au Nordschleife, donc ça fait 55% en gros des 45 kWh que comporte la batterie de cette voiture. Donc voilà, on a l'info, elle a 45 kWh de batterie, ce qui n'est pas énorme, mais bon, en même temps, une batterie plus grosse, ça alourdirait la voiture et du coup, elle serait moins performante. Donc forcément, il a fallu faire des choix, je pense, et pas sûr qu'ils puissent mettre plus dans ce proto qui est plutôt petit finalement, assez bas et tout, donc forcément, ça doit être difficile de loger plus de batterie là-dedans, je pense. Donc le constructeur a précisé que c'est l'équivalent de 25% de l'énergie d'une voiture GT3, donc d'une voiture de course de classe GT3. Voilà, pour faire le tour du Nordschleife, alors 12,92 miles. On va calculer combien ça fait en kilomètres quand même, parce que là, bon, ça serait intéressant de savoir, on n'est pas en Angleterre ou aux États-Unis ici. Alors, il fait 20,67 km exactement. Donc, on va calculer exactement combien ça fait de conso au 100 km. Je divise 100 par 20,67, ça nous donne 4,83 et je multiplie ça par la consommation de la voiture, enfin la batterie, ce qui a été consommé de la batterie quoi. Ça nous fait du 120 kWh au 100 quasiment pour ce petit tour de circuit du Nordschleife. Donc évidemment c'est énorme, mais en même temps c'est une voiture de course qui va à plus de 300 km/h quand même. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment si énorme que ça? La question se pose. En tout cas voilà, 120 kWh, on peut arrondir à 120 quoi. 120 kWh de batterie, enfin 120 kWh au 100 de conso plutôt. Voilà. Donc en gros, si cette voiture devait faire 100 bornes à cette vitesse, en gros 5 tours du Nordschleife, ça ferait, faudrait qu'elle ait une batterie de 120 kWh quoi. C'est quand même un peu beaucoup. Et on n'est pas prêt, c'est pas prêt d'arriver hein, pour le coup. Elle est pas prête de faire les 24 heures du Nordschleife. Bon voilà, ça doit encore progresser là-dessus. Alors, voilà, alors la vitesse de pointe maxi, on va calculer en km/h, puisqu'encore une fois c'est en miles par heure. 271 km/h. Ok, bon, elle est pas montée à plus de 300 quand même, mais c'est quand même une sacrée vitesse, hein, 271 km/h, c'est pas mal du tout. Romain Dumas a activé le DRS, donc le DRS en gros c'est l'aileron arrière qui s'ouvre pour donner plus de Vmax. Ça existe en Formule 1 et la plupart des sports auto, en F2 aussi du coup. Voilà, pour la petite info. Donc le temps autour, hein, 6 minutes 05. Ce qui est un sacré beau tour pour le coup. Romain Dumas a eu 3,49 G pendant le tour au maximum. Ce qui est quand même sacrément élevé. C'est en gros 3 fois et demi le poids du corps. Pas mal. Bon voilà, je regarde s'il y a d'autres infos à traduire, mais globalement c'est ça quoi. Et je vois qu'il y a des photos. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, 120 kWh au 100 de conso. Évidemment ça paraît gigantesque, hein, mais en même temps, je répète, c'est une voiture de course. Et comme ils ont précisé, c'est pas des photos du Nordschleife ça pour le coup, mais c'est dans la 10 Valley, visiblement. Dans la vallée de la mort. Donc voilà, pour les petites statistiques. Bon, en gros, elle peut même pas faire 2 tours de circuit si je comprends bien cette voiture à fond. C'est compliqué. Hein. Et à noter que 9,2% de ce qu'elle a consommé vient de la régénération au freinage. C'est pas mal. C'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire. Quasiment 10% de sauver grâce à ça. Ce qui est pas mal du tout.
Donc voilà, on précise quand même que ça paraît énorme comme conso, mais c'est un quart seulement d'une voiture de course de classe GT3, donc de l'énergie. Si on pouvait comparer les deux énergies, bah c'est un quart de cette énergie qu'elle a consommée, quoi. En gros, une voiture GT3 consommerait 100 kWh d'essence pour faire son tour du Nordschleife. Donc finalement, c'est une bonne conso si on compare à ça, quoi. Et une GT3, ça va beaucoup moins vite qu'une IDR, hein, pour le coup. Ils font le tour beaucoup moins vite. Donc voilà, c'était la petite statistique du jour concernant le petit tour au Nordschleife. C'était intéressant de savoir. Hein. Je me demandais justement combien elle pouvait consommer cette voiture, ou je me demande aussi combien les formules peuvent consommer. Bon, après ça se calcule hein, sur toute une course. Mais voilà, c'est intéressant de savoir. On a les statistiques détaillées, et c'est pas mal. Sur ce, je vous laisse, et n'hésitez pas à réagir. Ciao.